Dans cette vidéo, qui sera plus en mode podcast, je vais résumer le livre La Bible de la préparation physique de Didier Ress et Pascal Prévost. Je mets le lien en description. Donc le livre est énorme, il fait 630 pages. Par contre, il est vraiment complet sur l'entraînement et le développement des qualités physiques, avec énormément de sources scientifiques pour chacun des chapitres. Après, il y a certains chapitres qui sont un peu plus techniques que d'autres, sur tout le fonctionnement physiologique, donc avec un jargon un peu plus scientifique, mais sinon le reste est assez compréhensible. Je ne vais pas pouvoir résumer l'entièreté du livre, donc je vais faire une synthèse des points importants concernant le développement des différentes qualités physiques. Dans l'ordre, on va voir l'endurance, la perte de poids, la force maximale, l'explosivité, la vitesse, la masse musculaire, la souplesse, l'équilibre et enfin le gainage. Donc l'endurance est la capacité à maintenir une certaine intensité d'effort sur une distance donnée ou pendant un temps donné. Améliorer son endurance inclut améliorer son VO2 max, le débit de consommation maximale d'oxygène, parce qu'il faut à la fois que les cellules puissent être mieux oxygénées, mais également qu'elles utilisent mieux cet oxygène. Et améliorer son VO2 max revient à améliorer sa VMA, donc sa vitesse maximale aérobie, c'est la plus petite vitesse qui permet d'atteindre VO2 max. Pour le coureur sportif, l'économie de course est importante. L'entraînement en endurance devra être le plus proche possible de la pratique afin de développer une technique efficace, peu coûteuse en énergie. Il faut retenir que s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, des séances de 30 minutes à 1 heure selon son niveau, suffit amplement à l'amélioration de l'endurance et il faut compter 8 à 10 semaines pour avoir des résultats. La perte de poids. Des intensités moyennes, moins de 75% du VO2 max ou de la fréquence cardiaque maximale et un minimum de 2h30 d'efforts cumulés par semaine est un minimum pour obtenir des résultats. L'alimentation est indissociable de l'objectif. Il faut éviter de manger quelque chose de très sucré 1 heure avant et 1 heure après l'effort. L'intermittent est très efficace dans la perte de poids. Des efforts importants de 10 à 30 secondes, répétés 4 à 7 fois, sont une solution parmi d'autres. La force maximale. Comme son nom l'indique, c'est la valeur maximale de la force que peut produire un individu sur un exercice spécifique. La force peut améliorer l'endurance, l'explosivité et bien d'autres qualités. Les gains en force se situent entre 85 et 100% d'un RM, c'est-à-dire du max qu'on est capable de soulever. Évitez un déficit de force, c'est-à-dire un déséquilibre de force entre vos membres supérieur à 20%. 2 fois par semaine, le même groupe musculaire est suffisant. L'explosivité. L'explosivité est la capacité d'un sujet à produire la plus grande accélération pour des actions telles que les lancers, les sauts et les sprints. Le développement de cette qualité physique est sûrement la plus importante à prendre en compte dans le domaine sportif. Il est essentiel de développer la force pour ne pas être limité dans le développement de l'explosivité. Pour travailler l'explosivité, il faut faire de la qualité et non de la quantité. En musculation, une séance type serait 6 répétitions de 30% d'un RM, 10 secondes de récup entre chaque répétition, faire entre 3 à 4 séries et arrêter lorsqu'il y a une baisse de la performance, et prendre 2 minutes de récup entre les séries. La vitesse. La musculation est un travail essentiel à la vitesse pour dépasser ses limites, faire 4 répétitions de sprint de 2 à 8 secondes, donc de 10 à 70 mètres, une récup de 20 secondes à 3 minutes entre chaque répétition, et faire 4 séries au total, en prenant une récup de 3 à 5 minutes entre les séries. Le poids est un facteur limitant, 10% de masse grasse maximum. La masse musculaire. L'augmentation de la masse musculaire est le résultat de l'épaississement des fibres musculaires existantes. Bien qu'il existe de nombreuses méthodes, un bon compromis se situe entre 8 à 12 répétitions maximales en 2 à 4 séries. 2 à 3 séances de 30 à 45 minutes par semaine sont largement suffisantes. Un minimum de 7 semaines est nécessaire avant que le muscle réagisse favorablement. La souplesse. La souplesse est la faculté d'augmenter son amplitude articulaire. S'il fallait résumer, faire 2 à 3 répétitions par muscle de 30 secondes 2 à 3 fois par semaine. Les méthodes et les outils pour gagner en souplesse sont nombreux. On peut faire des étirements passifs, des étirements dynamiques, on peut travailler sa mobilité avec traction articulaire ou avec un rouleau de massage, faire des exercices de posture type yoga ou encore du contracté, relâché, étiré. Le fait de varier les méthodes est indispensable pour progresser. L'équilibre. Notre capacité à rester en équilibre est liée aux yeux, aux capteurs de la peau, aux capteurs des muscles, tendons et articulaires, capteurs de la proprioception et de l'appareil vestibulaire. Dans le cadre d'une préparation physique, ce que nous conseillons, c'est d'enlever la vision, donc on se base plus sur la vue mais sur les autres capteurs et ça permet de prévenir les blessures.
Évitez de travailler trop longtemps cette qualité, vous risqueriez de perdre dans les domaines les plus importants comme la force ou la puissance. Une progression des exercices serait en premier support stable avec les yeux ouverts, ensuite support stable avec les yeux fermés, puis passer sur support instable en gardant les yeux ouverts, et enfin support instable avec les yeux fermés. Et enfin le gainage. Le gainage permet de mieux transmettre les forces, son amélioration engendre des gains de performance et limite l'apparition des blessures. Il existe différentes formes de gainage, statique ou dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Il est plus intéressant de travailler son gainage en mouvement, donc de faire des gainages dynamiques. Des exercices sur surface instable, donc des coussins de proprioception, des planches d'équilibre ou des Swiss balls donnent de bons résultats. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner et activer la cloche. Comme d'hab, tu peux liker, mettre un commentaire ou partager la vidéo. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis ciao. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.